Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre un exercice sur les séries numériques. En voici l'énoncé. Soit sigma de A indice n, une série à termes réels strictement positifs, que l'on suppose convergente. Existe-t-il une suite B indice n de réels strictement positifs, telle que la série de termes générale B indice n et la série de termes générale A indice n divisé par B indice n soient toutes les deux convergentes? Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici les contraintes imposées par cet énoncé. Il nous faut trouver une série de termes générales B indice n qui soit convergente, ce qui impose que la suite B indice n soit convergente vers 0. Mais nous savons que ceci n'est qu'une condition nécessaire pour que la série converge. La suite B indice n doit converger assez vite vers 0. La suite B indice n devant tendre vers 0, le terme A indice n sur B indice n sera au moins à partir d'un certain rang plus grand que A indice n. Et bien que la série de termes générale A indice n soit convergente, il n'est pas sûr que la série de termes générale A indice n sur B indice n soit aussi convergente, sauf si on peut s'arranger pour que B indice n ne converge pas trop vite vers 0. Nous devons donc trouver le bon arbitrage, et l'idée est de donner la même importance aux deux séries. On va donc voir si le choix de B indice n égale à A indice n sur B indice n peut nous donner une solution. La suite des B indice n cherchés étant à terme positif, cela revient à voir si B indice n égale à racine carrée de A indice n va répondre ou non à la question. Traitons un premier cas où la série de termes générale racine carrée de A indice n est convergente. Posons pour tout n appartenant à n, B indice n égale à racine carrée de A indice n. On a alors pour tout entier naturel n, A indice n sur B indice n égale à B indice n, égale lui-même à racine carrée de A indice n. On en déduit que les deux séries de termes générales B indice n et A indice n sur B indice n sont toutes les deux convergentes. Dans le cas 2, on suppose que la série de termes générale racine carrée de A indice n est divergente. On suppose qu'il existe une suite Bn de réels strictement positifs, telles que les séries de termes générales B indice n et A indice n sur B indice n soient toutes les deux convergentes. Sachant que pour tout réel x et y positif, on a l'inégalité 2 fois racine carrée de x fois y inférieure ou égale à x plus y, je vous rappelle que l'on montre ça en choisissant u et v, respectivement égaux à racine carrée de x et racine carrée de y, et en écrivant que u moins v au carré est positif. En choisissant alors x égale à b indice n et y égale à a indice n sur b indice n, on obtient que pour tout entier naturel n, 2 fois racine carrée de a indice n est inférieur ou égal à b indice n plus a indice n sur b indice n. Mais d'après notre choix de la suite b, les deux séries de termes générales b indice n et a indice n sur b indice n sont convergentes. La série de termes générales B indice n plus indice n sur B indice n est donc convergente. L'un des critères de convergence des séries à termes positifs nous permet de dire que la série de termes générales racine carrée de A indice n est aussi convergente, ce qui constitue une contradiction avec notre hypothèse initiale. Nous pouvons donc conclure l'exercice. A désignant une suite de réels strictement positifs, si la série de termes générales racine carrée de A indice n est convergente, il existe une suite B indice n de réels strictement positifs, telle que la série de termes générales B indice n et la série de termes générales A indice n sur B indice n soient toutes les deux convergentes. Mais si la série de termes générales racine carrée de A indice n est divergente, il n'existe aucune suite B indice n solution du problème. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.